Coucou tout le monde, c'est Juna, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors, une guidance qui va être très particulière puisque hier il y a eu la fête Imbolc, où on peut souvent appeler cette fête-là aussi la Chandeleur. Donc c'est une fête païenne qui vient fêter le retour du soleil, le retour à la vie, après une longue période d'hiver dans la nuit, dans le sombre. Donc, première chose. Deuxième chose, aujourd'hui, nous sommes le 2 février 2022, donc c'est le portail énergétique. Et puisque tout ça se passe dès le début février, je vais vous faire une guidance pour aller voir qu'est-ce qui me bloque apporte dans votre vie, qu'est-ce que ce portail-là aussi vous amène également, et comment va se passer votre mois de février. Guidance à 3 choix, 3 bracelets. Donc le premier, ça sera le bracelet en rhodochrosite. Voilà, le premier bracelet. Premier choix. Le deuxième choix sera le bracelet en quartz fumé. Voilà, deuxième bracelet, le quartz fumé pour le deuxième choix. Et le dernier choix, le troisième, ça sera le beau bracelet en améthyste. Voilà, donc ce très beau bracelet en améthyste pour le choix numéro 3. Donc, je vous répète, et c'est à ce moment-là qu'il faudra mettre pause sur la guidance si vous voulez pouvoir faire votre choix. Premier choix, le bracelet en rhodochrosite. Le deuxième choix, le bracelet en quartz fumé. Et le troisième choix, le bracelet en améthyste. Je vous laisserai à votre convenance aller voir la signification des pierres parce que bien sûr, en fonction du choix que vous aurez fait, il y aura un message supplémentaire. Allez, je commence par le bracelet en rhodochrosite pour le premier choix. Et puis, je passerai au suivant ensuite. Alors, on commence le choix numéro 1. Du coup, je vais prendre plusieurs cartes différentes pour aller voir un petit peu déjà au niveau de la fête d'Imbolc. Qu'est-ce que ces énergies vous apportent pour vous, le choix 1, dans votre vie actuellement? Le commencement. C'est un peu ça, la fête d'Imbolc, c'est vraiment le renouveau après l'hiver, le retour du printemps, les feuilles qui recommencent à pousser sur les arbres, les fleurs, les premières fleurs qui vont commencer à pousser, les jours qui se rallongent, etc. Donc oui, c'est le commencement, quelque chose de nouveau, qui se répète tous les ans, mais qui recommence de toute façon. Ok. Ensuite, pour vous, toujours, le choix numéro 1. Qu'est-ce que le portail énergétique d'aujourd'hui, donc nous sommes le 2/02/22, vous apporte aujourd'hui? Une très forte connexion du chakra couronne. Donc vous pouvez avoir des visions, avoir des messages qui vous arrivent, tout simplement. Sinon, ça peut être aussi une énergie qui arrive à vous, qui va vous aider, qui va vous être positive. En tout cas, vous êtes très connecté aujourd'hui, le choix 1. Allez, on continue. Donc, en combinant ces deux énergies, la fête d'Imbolc plus le portail, qu'est-ce que ça vous amène dans votre vie, le choix 1? Le chakra racine. Alors, ça va vous permettre de vous ancrer et d'être pleinement incarné dans votre vie, dans l'instant présent. Pour une meilleure connexion avec la nature, je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement. Donc là, vous allez être serein, sereine, vous sentir bien, en tout cas aujourd'hui, et puis peut-être depuis hier. Voilà. On va demander aussi maintenant, d'accord, puisque ça, ce sont des énergies qui vous sont amenées. Mais moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va rester, en fait, même après que ces énergies ne soient plus là. Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va vous permettre d'avancer? Alors, toutes ces énergies-là combinées, pour vous le choix, va vous permettre d'acter votre lumière intérieure. Lorsque je rayonne de ma lumière intérieure, toutes les personnes extérieures en bénéficient et rayonnent à leur tour de leur propre lumière. Donc ici, toutes ces énergies-là, que ça soit depuis hier et plus aujourd'hui qui va être actée, bien sûr, vous allez les ressentir sur plusieurs jours. Une énergie ne reste pas une seule journée, c'est... Voilà, ça va vous permettre de vous ouvrir à d'ouvrir votre lumière intérieure, d'accord? Ça va rester tout le temps. Donc vraiment, ça fait naître en fait votre potentiel intérieur, votre véritable être. Ok. Donc voilà, pour commencer. Maintenant, on va aller voir concernant votre mois de février. Donc pour ce faire, je vais prendre 2 cartes de ce jeu-là pour voir déjà les gros titres de votre mois de février, de quoi on nous parle, pour vous concernant votre mois de février, le choix numéro 1. Oula! Alors,
on a les ancêtres. Donc déjà, on vous parle de vos ancêtres, peut-être de lignées transgénérationnelles. En tout cas, vous êtes accompagné, aidé par vos ancêtres, soutenu. Est-ce que justement, ici, vous êtes en train de régler du transgénérationnel et que du coup, ça va vous permettre de vibrer, de briller de votre propre lumière. Peut-être que jusqu'à là, il y avait des choses au niveau transgénérationnel qui vous empêchaient d'être pleinement vous-même. Ok. Allez, j'en prends une deuxième. Ici, pour vous, le choix 1 concernant le gros titre de votre mois de février 2022. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Puis bien sûr, j'irai plus en détail avec d'autres jeux compléter ça. Alors, on a quand même beaucoup de cartes, mais je vais les prendre puisque là, vu comme elles sont tombées en plus. Alors, j'ai fait des cartes avec des musiques, d'accord? Donc du coup, je vais vous lire le texte de la musique et je vous inviterai vraiment à aller écouter la musique en entier. Pour ceux et celles qui souhaitent, d'accord? Puisque bon, j'ai pris qu'une partie du texte, mais voilà. Donc ici, c'est une musique de Zao, la chanteuse Zao, et le titre de la musique, c'est Tourner la page. Donc déjà, ça donne une bonne indication sur certaines choses. Et le texte que j'ai relevé intuitivement, enfin la partie de la chanson, c'est ivre comme un poète, libre comme une mouette, j'accompagne les solitaires au large, dans un océan de rage, sous le beau temps ou l'orage, je dépose mon ombre et je nage. À ceux qui m'écoutent et qui d'eux-mêmes se sentent otages, j'écris pour vous dire courage. Donc ici, c'est un très beau message qui vient vous dire que il faut continuer à avoir du courage. Vous êtes en train de sortir d'une forme d'otage. Vous étiez otage de vous-même, otage peut-être de votre lignée transgénérationnelle. Vous aviez besoin de briser des chaînes pour pouvoir être enfin pleinement qui vous êtes, d'accord? On vous sollicite et on vous dit courage ici. Alors, vous avez une deuxième chanson, bah dis donc. Ici, c'est le sens de la vie de la chanteuse Tal. Et le texte que j'ai relevé intuitivement, c'est j'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux, sans même voir que le ciel était bleu. Je me suis réveillée sous un nouveau soleil et depuis ce jour-là, rien n'est pareil. Tout au fond de moi, je n'ai plus jamais peur. J'ai trouvé le sens de la raison. J'ai trouvé le sens de la vie que je mène. Donc ici, vous voyez, vous avez peut-être traversé une tempête émotionnelle, mais vous êtes en train justement de vous réveiller dans votre incarnation, de vous rendre compte que vous êtes vous-même. En tout cas, vous allez manifester votre véritable personne et vous trouvez surtout un sens à votre vie. Vous comprenez certaines choses peut-être que vous avez vécues. Donc ici, il y a du sens qui arrive pour vous aussi. C'est très beau, hein. Donc bien sûr, allez écouter ces deux chansons et voyez ce que ça vous évoque. Votre ressenti personnel, c'est ça qui compte, hein. Voilà, moi en plus je vous lis ça, je la chante pas. Une chanson, elle a une vibration. Peut-être que ça va vous faire pleurer, peut-être que ça va vous mettre dans du dynamisme. Allez écouter et vous voyez. Alors, ici on a le requin. D'accord. Quand je l'ai tournée tout de suite, elle est sortie à l'envers. Donc ici, ça fait peut-être un certain temps que vous êtes en train de travailler sur vous. D'accord. Les personnes ça fait un petit moment que vous travaillez sur vous, on vous dit que vous arrivez à la fin du travail, que ça y est, vous allez enfin pouvoir récolter votre lumière intérieure et des choses positives en vous qui vont attirer à vous aussi extérieurement des choses positives. Donc voilà, ici, c'est pas la notion de il faudra encore. Ici, on vous dit pas mets-toi au travail. Alors, si bien sûr vous n'avez jamais rien fait comme travail sur vous, bah, il serait peut-être, si vous en ressentez le besoin, bah voilà. Mais je pense plutôt que vous avez beaucoup travaillé et qu'enfin on vous dit que ça y est, vous arrivez à toucher du bout du doigt ce que vous souhaitiez obtenir. Ok, allez, on continue. Je vais prendre d'autres cartes. Hop, je vais prendre celle-ci, j'aime bien les utiliser en ce moment. C'est le jeu des fées et des elfes, il me semble. Alors, c'est pas du tout le genre de jeu que j'utilise habituellement, mais ces cartes m'ont tellement appelée, je les trouve tellement belles que voilà. Allez, pour vous, le choix 1. Qu'est-ce qui se passe pour votre mois de février? Quels sont les messages pour votre mois de février? Le choix 1, les messages pour votre mois de février. Il y a vraiment une notion de famille, de transgénérationnel ici, c'est vraiment, ça ressort beaucoup. On vous dit que vous avez la carte de la bibliothèque des grimoires. Donc ici, c'est le fait que vous avez accès à des savoirs peut-être ancestraux liés à votre famille qui vous aident hein,
pardon, qui vous viennent à travers vos rêves. Peut-être que quand vous dormez la nuit, vous faites des rêves et on vous dit peut-être d'y prêter attention, de les noter parce que c'est peut-être ça qui va vous aider justement à débloquer ce transgénérationnel, à couper des choses qui vous empêchaient de pouvoir créer des choses dans votre vie. Ici, c'est ça que je ressens. Après, ça peut être d'autres choses qui étaient bloquées, bien sûr, hein. Vous êtes plusieurs à regarder des guidances, donc prenez ce qui résonne. Et c'est bien lié à la famille, encore une fois, hein, il y a cette notion de famille qui ressort. Ouais. Alors ici, j'ai aussi la notion, bien sûr, transgénérationnelle, mais des femmes. Alors, est-ce que c'est une indication pour vous du côté de votre maman? Si vous êtes une femme, peut-être que c'est les femmes de votre lignée qui sont, ou côté papa, mais la grand-mère du coup, la mère de votre père par exemple. Je vois plus ce côté-là. Ici, en tout cas, voilà, vous avez accès à des informations dans votre sommeil, pendant votre nuit, hein, dans vos songes, pour pouvoir justement créer des choses ou vous mettre en place. Alors, si vous avez débloqué du transgénérationnel il n'y a pas longtemps, d'accord, vous avez accès du coup à vos savoirs ancestraux liés à votre transgénérationnel, à votre famille, mais de manière positive, hein, il n'y a pas de blocage. Si vous avez si vous avez réglé ou que vous ne vous sentez pas bloqué, vous avez accès, vos ancêtres vous envoient des choses pour vous aider à créer. D'accord, à créer des choses dans votre vie, que ce soit professionnellement, peu importe. Voilà, la créativité, elle est très très grande, je ne peux pas tout vous détailler ici, mais en tout cas, c'est important. On peut parler de collaboration, de partenariat aussi avec d'autres personnes. En tout cas, là, j'ai 3 femmes, donc je ne sais pas si ça résonnera en vous. Prenez ce qui résonne, bien sûr. Ok, alors, je vais compléter avec ce jeu-là. Alors, je m'excuse, je vous passe devant à chaque fois, mais je ne peux pas faire autrement. Allez, on y va pour vous, le choix numéro 1. Quels sont les messages concernant votre mois de février? Votre potentiel, donc c'est un peu ça, la lumière intérieure et la carte du potentiel, c'est la même chose, votre potentiel intérieur, votre lumière intérieure. Ici, ce mois de février va être vraiment là pour vous faire sortir votre lumière intérieure. Vous allez prendre conscience, hein, de cette belle lumière que vous avez et vous allez vraiment avoir accès à tous vos potentiels les plus profonds, peut-être que vous ne soupçonniez même pas vous-même. Voilà. Vous sortez des conflits, alors que ce soit des conflits avec des personnes extérieures, d'accord? Alors, attendez. Il y a encore la lignée ici, hein, le choix 1, il y a vraiment une notion transgénérationnelle, hein, ça sort dans toutes les cartes. Hein. Et pourtant, c'est des jeux différents. Il y en a un que j'ai fait moi, il y en a un autre que j'ai... Bah, les autres, je les ai achetés. Ça sort vraiment, vraiment, vraiment. En plus, avec le chakra racine, hein, c'est la racine, vos racines aussi, donc ça parle des ancêtres également. Donc chaque carte, c'est sorti. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose à travailler. Est-ce que justement, le conflit, on peut le voir comme une dualité avec vous-même, peut-être au niveau de la générosité, peut-être que vous aviez tendance à donner trop, à vous sacrifier, et du coup, à pas recevoir assez. C'était peut-être pas équilibré par rapport à ça. Peut-être que justement aujourd'hui, vous avez accepté tout au long de votre vie des choses et là, en réveillant ce potentiel, votre lumière et en réglant ce transgénérationnel, vous allez aussi peut-être oser... Alors, c'est la carte du conflit. Je ne vais pas dire que vous allez vous embrouiller avec tout le monde, mais peut-être que vous allez oser dire stop à certaines personnes qui abusaient de votre générosité jusqu'à maintenant. Peut-être que ça, vous n'arriviez pas à y faire avant parce que c'était votre transgénérationnel qui vous impactait. D'accord. Ok, je vais compléter juste la carte du conflit. Non, mais je pense qu'il y a un conflit intérieur qui s'apaise. On a l'aromathérapie avec la lavande. Alors, si vous vivez des périodes de conflit, vous pouvez utiliser la lavande en huile essentielle ou en bouquet séché, comme vous voulez, hein, pour vraiment vous aider à vous apaiser. Voilà, que ce soit des conflits intérieurs ou extérieurs avec d'autres personnes. Et si ici, pour moi, je dirais que les conflits vont s'arranger, vont s'atténuer et ça va aller de mieux en mieux. C'est comme ça que je le ressens. On va retrouver on se reconnecte à son enfant intérieur et on retrouve une certaine forme d'innocence. Peut-être qu'on vous a enlevé très jeune pour X ou Y raison. On vous a peut-être demandé de grandir très vite. Peut-être qu'il vous est arrivé quelque chose de grave et que du coup ça vous a fait perdre une forme d'innocence. Vous allez retrouver ce côté enfant chez vous qui vous permet de créer aussi et puis de vivre votre vie sans être trop dans de la peur, d'accord? Comme un enfant n'a peur de rien, il croit en ses rêves, il croit que tout est possible. Et ben voilà, c'est un peu ça. Ok, voilà.
Alors, pour terminer, je vais demander ici au niveau du jeu de l'éveil personnel, donc quel mood vous allez vous sentir au niveau de ce mois de février. Pour vous, le choix. Hein. Ok, bah c'est quand même clair, hein, c'est sauté, elles sont tombées ensemble. Alors, je suis célébrée. Donc, vous allez vous sentir célébré par vous-même, par l'univers et par les autres qui vous entourent. D'accord? Donc, vraiment, voilà, peut-être qu'il y a des gens qui auront envie d'être avec vous, de partager, parce que justement, vous allez briller votre lumière autour de vous. Les gens vont se sentir bien avec vous et vous allez surtout attirer des gens qui vont être comme vous, dans la lumière, qui vont vraiment manifester le meilleur de leur être. Je suis guidée par le divin, donc c'est ça aussi, vous vous sentez célébré et guidé par l'univers, parce que vous vous sentez mieux, vous allez être beaucoup plus connecté aussi, d'accord? Parce que ben, vous osez peut-être aussi voir vos dons. Peut-être qu'au niveau transgénérationnel, il y a peut-être eu une vie avec des femmes sorcières qui ont été brûlées ou voilà, des choses horribles. Et peut-être que ça empêchait que vous manifestiez vos dons aussi par peur de représailles. Alors c'est inconscient bien évidemment quand c'est sur le transgénérationnel, hein, mais voilà, ça peut être ça aussi. Et je suis à la hauteur, donc vous allez vous sentir à la hauteur, mériter finalement le meilleur. Et c'est ça aussi qui débloque l'abondance. Donc si vous, dans votre vie jusqu'à maintenant, bah, c'était un peu bloqué, ça va se débloquer. Ok, c'est plutôt très bien. On va prendre un dernier conseil ici pour vous, le choix 1. Donc quel est le message plutôt? Parce que j'aime pas trop dire conseil, parce que là je pense pas que vous ayez vraiment besoin de conseils. Hein. Vous faites ce qu'il faut de vous-même. Je vais prendre un petit message pour vous pour terminer. Vous avez l'abondance, ce que je viens de vous dire. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie, sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. C'est exactement ce que vous allez faire ici. Hein. Donc voilà, le tirage est raccord du début à la fin. J'en suis très heureuse pour vous. Je vous fais des gros bisous, le choix 1. Vous pouvez me laisser des commentaires, ça me fait toujours très plaisir de vous lire, d'interagir avec vous. Comme je vous le dis souvent, vous pouvez aussi parler de vos expériences personnelles et peut-être donner des conseils, alors dire voilà, bah, moi j'ai réussi en faisant ça et ça sur moi, à travailler ça. Peut-être que ça peut aider aussi les personnes qui vous lisent et qui ne sont pas au même niveau que vous, et puis les motiver en voyant que bah oui, d'autres y sont arrivés, sont passés par là et que du coup tout est possible. Voilà, moi je vous souhaite un très beau mois de février, tout plein de belles choses. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle guidance. Gros bisous à vous, le choix numéro 1. Et donc, je mets ça de côté et nous allons passer au choix numéro 2. Alors, attendez, je enlève toutes les cartes. Hop, voilà. Le choix numéro 2, vous aviez choisi le bracelet en quartz fumé. Pardon, j'ai eu un trou de mémoire. Le bracelet en quartz fumé. Ok, donc on va aller voir pour vous le choix numéro 2. Qu'est-ce qui se passe? Donc on va demander déjà au niveau de la fête in bloc, qu'est-ce que cette fête, d'accord? Ce renouveau, qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui dans votre vie? Le choix 2. Allez. Oula. Une évolution et qui va être rapide et bien actée, hein, parce que là, vous avez vu la carte, elle a décollé et elle est tombée par terre, mais elle a vraiment claqué. Donc ici, il y a vraiment une évolution très importante qui va être rapide et assez intense, positivement, d'accord? C'est l'archange Sandalphon ici pour vous, donc vous pouvez aller voir aussi qu'est-ce qui régit et voilà, ça peut être aussi un point important. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à aller voir le quartz fumé, hein, qu'est-ce que ça représente comme pierre, etc. Ça vous donnera toujours des informations en plus. Ok, ensuite je vais prendre ce jeu-là pour aller demander au niveau du portail d'aujourd'hui, donc nous sommes le 2 février 2022. Qu'est-ce que ce portail vous amène dans votre vie, vous, le choix 2 aujourd'hui? Ok, c'est celle-ci qui se retourne dans mes mains. La capacité de vous auto-évaluer. On a le troisième œil qui est ouvert et on sait ressentir nos besoins, nos envies du cœur. On est connecté à son corps.
Ici, vous voyez, c'est le troisième œil. C'est pas... Alors, ce troisième œil sert aussi à sentir les autres, avoir des intuitions par rapport à des personnes ou autres. Mais ici, c'est vraiment que votre troisième œil, il est orienté vers vous-même. Vous êtes en pleine auto-évaluation. Et en plus, avec la carte de l'évolution, c'est le combo qui match de ouf. Hein, parce que du coup... vous êtes en train de voir qu'est-ce qui se passe en vous. Donc effectivement, il y a une évolution qui est en train de se passer positivement et vous comprenez pourquoi. Vous le faites en conscience ici, c'est-à-dire que vous êtes vraiment en conscience. Ok. Je vais demander, du coup, qu'est-ce que ces deux énergies combinées, donc la fête d'Inblock plus le portail énergétique d'aujourd'hui, vous apportent, hein, ces deux énergies vous apportent actuellement pour vous le choix 2. Allez, pour vous le choix 2, qu'est-ce que ces deux énergies combinées vous apportent actuellement? Alors attendez, je me suis trompée, je voulais pas prendre lui, je voulais prendre celui-là. Qu'est-ce que ces deux énergies combinées vous apportent, vous permettent d'avoir accès à quoi finalement? Ok. Alors, waouh! Vous avez la carte de Gaïa, notre terre-mère. Bah, c'est le grand tout. Toutes les possibilités sont à votre portée de main au niveau de la matière. En plus, là, c'est bien dans la matière. Hein. On ne parle pas d'énergie, on parle bien de matière ici. C'est aussi un nouveau départ. Hein. Cette carte, notre terre-mère, en fait, vous voyez, on a tout. Quoi. On a l'ancrage, il y a les animaux, il y a la nature. Le colibri, qui est un oiseau aussi, qui représente pour moi la liberté, la beauté. Ouais. Je dirais que c'est... Comment dire? Toutes les portes sont ouvertes. Voilà, vous n'avez plus qu'à choisir ce que vous souhaitez faire en fait. Toutes les possibilités sont à votre portée de main. Voilà. Ok. Donc ça, c'est les énergies depuis hier jusqu'à aujourd'hui, puis ça va continuer dans quelques jours. Mais maintenant, moi, ce qui m'intéresse de savoir pour vous, le choix 2, c'est qu'est-ce qui va rester et qui ne partira plus. Qu'est-ce que ça va vous aider finalement à débloquer et qui va rester... vraiment, même après que ce portail soit terminé et que ces énergies se dissipent peu à peu, qu'est-ce qui va rester vraiment pour vous? Qu'est-ce que, voilà, on va voir ici. Allez, pour vous, le choix 2. Qu'est-ce qui va rester vraiment pour vous suite à l'ouverture du troisième œil? Je me fie à mon intuition, à ce que je vois et ressens intérieurement. Mon troisième œil s'ouvre de plus en plus. Donc ici, vous voyez que ça commence là, par vous-même, et ça va se manifester de plus en plus. Hein. Cette énergie de médiumnité, finalement, quelque part, le fait aussi d'entendre et de suivre vos intuitions, enfin d'en avoir en tout cas, d'en prendre conscience, ça va rester tout le temps. C'est-à-dire que vous ouvrez votre troisième œil, ces énergies vous permettent de le faire, et ça restera même une fois que le portail ne sera plus, en tout cas, là. En dos deck, on a la demande. Donc, on vous dit que vous serez plus en capacité, enfin, vous avez peut-être toujours été en capacité de demander des conseils, des messages à vos guides, mais là, vous allez entendre les réponses. Ok, donc c'est très positif déjà. Je vous souhaite que ça, franchement. Alors, on va aller voir maintenant, avec quelques cartes de ce jeu-là, les gros titres de votre mois de février. Pour vous, le choix numéro 2, les gros titres de votre mois de février. Et puis j'affinerai bien évidemment avec d'autres cartes. On a la carte de l'automne. Ici, cette carte de l'automne vient me parler du fait que vous allez vous délaisser ce que vous n'avez plus besoin. Vous voyez, l'arbre, il perd ses feuilles à l'automne. Elles tombent. Pourquoi? Parce que, bah voilà, c'est comme ça, hein, il perd toutes ses feuilles. Il y a la période de l'hiver où, rien ne se passe vraiment, en tout cas, visiblement non. Mais en fait, en coulisses, il y a plein de choses qui se préparent. C'est comme vous, l'hiver, on parle souvent que la période hivernale est là aussi pour nous mettre en introspection à l'intérieur de nous-mêmes. Hein. On pourrait voir que c'est l'étape avant ce que vous êtes en train de faire ici. Et ensuite, on va se débarrasser de tout ce qu'on n'a plus besoin. Finalement, on a fait le point en nous-mêmes. Et on va lâcher tout ce qu'on ne veut plus pour pouvoir permettre à de nouvelles énergies positives. Donc comme l'arbre, quand il reprend des feuilles vertes, hein, et ben vous allez reprendre des énergies pour aller vers ce que vous souhaitez aller, vers ce qui vous est destiné actuellement. Eh ben écoutez... Allez, le choix 2. Qu'est-ce qu'on a d'autres messages ici pour vous?
Le 2, bah comme par hasard, on est le 2 de 2022 et vous avez le chiffre 2. Le chiffre 2 ici vous parle du sens du devoir et du service rendu, l'équilibre et l'harmonie dans votre vie privée, la flexibilité et la souplesse dans vos entreprises, l'entente, la compréhension et l'amour dans vos relations. Tout cela vous mène vers une plus grande ouverture d'esprit et un épanouissement personnel. Signe que votre vibration monte à un niveau de conscience encore plus élevé. Confiance, foi, prière. Donc ici, vous êtes en train de faire une très grosse évolution. Donc ça revient avec cette carte, ici l'évolution également. Vous êtes en train de monter en vibration. Je pense que vous ouvrez votre troisième œil. Vous allez avoir vos capacités qui vont se développer de plus en plus. Le 2 nous parle aussi d'équilibre, que ça soit dans tout domaine de votre vie, d'être plus flexible. Ici avec la Terre, Gaïa aussi, je vois de l'ancrage, donc je pense que vous allez être ancré en tout cas. Travaillez bien votre ancrage, surtout quand vous avez des dons qui se développent, parce que ça vous permet de vraiment vous équilibrer. Est-ce qu'on a un autre message ici pour vous? Le choix numéro 2, concernant votre mois de février. Waouh! Alors là, franchement, cette carte représente clairement l'ouverture du cœur. Donc ici, vous ouvrez votre cœur. Il y a une ouverture du chakra du cœur qui se fait. Et ça, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite de meilleur, parce que c'est pas évident quand ça arrive. On peut ressentir beaucoup de colère, beaucoup d'émotions, beaucoup de pleurs, beaucoup de choses. Ça dépendra de ce que vous avez encaissé pendant pas mal d'années. Mais en tout cas, il y a une très belle ouverture du cœur. L'ouverture du cœur, elle permet de briser les barrières qu'on mettait aux autres, de pouvoir donner et recevoir en retour. De s'aimer soi-même aussi, d'une manière inconditionnelle, d'être plus justement flexible et souple dans vos relations, d'être plus dans la compréhension et vous allez être plus ouvert, l'ouverture du cœur, vous allez vraiment être très très ouvert des autres, et surtout vous allez, malgré cette ouverture du cœur, vous n'allez pas être dans de la peur, vous allez être dans l'amour. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est très beau, c'est cool. Moi, je suis contente pour vous, là. Franchement, c'est de très belles cartes. Ici, alors, ce qu'on peut me dire, c'est que si vous ne ressentez pas le besoin de lâcher des choses qui ne vous correspondent plus, c'est que peut-être que ce travail, vous avez commencé, cette évolution a commencé depuis cet automne. On peut me dire ça aussi. Ok. Allez, je brasse et on y va pour vous. Le choix 2, le mois de février. Qu'est-ce qu'on vient nous dire ici avec plus de précision? Le choix 2. Ok, ben ça sort tout. Oh, il était une fée. Alors, il était une fée, il était une fois. Vous êtes en train d'écrire votre histoire ici. D'accord? Vous prenez un nouveau livre, vous commencez un livre. Vous allez écrire le titre, ou il est peut-être déjà écrit, puis vous allez remplir ces pages une par une. Le réveil de la forêt, bah oui, vous êtes en train de vous réveiller, d'accord? Peut-être que vous êtes dans l'éveil depuis un certain temps. Alors pour certains, vous allez commencer cet éveil maintenant. Pour d'autres, vous êtes dans l'éveil depuis un certain temps, mais là, il se passe quelque chose, vraiment, il y a un gros déblocage, une très grosse évolution, et il y a eu un avant vous, vous avant, et il y aura un vous nouveau après. Ce sera deux personnes très différentes. Le pouvoir magique, bah oui, forcément, avec le chakra du cœur qui est ouvert, qui s'ouvre en tout cas pour le mois de février, votre troisième œil ouvert, là, c'est deux chakras très importants qui s'ouvrent pour vous. Une très grosse évolution. Il y a de l'ancrage. Franchement, là, c'est bingo. On a la carte de cette maison sous la neige qui est sortie à part toute seule. Donc ici, ce que je vous vois, c'est que pour moi, à mon avis, vous avez été un certain temps en introspection, d'accord? Ça a duré un certain temps, peut-être depuis l'automne jusqu'à cet hiver. On a la carte de l'hiver, nous sommes toujours en hiver, donc tout ça se passera pour moi dans le mois de février. Peut-être que ça continuera un peu courant de l'hiver, mais à partir du printemps, ce sera sur un nouveau départ que vous allez aller. Ok. Et ici, on voit que votre lumière intérieure est allumée, elle vous aide, elle vous guide.
Vous allez suivre cette lumière hein, pour voir où vous mettez les pieds, même dans les endroits les plus sombres. Dans les passages, dans les périodes les plus sombres de votre vie, vous allez savoir où aller. Donc c'est très beau, très très beau. Ok. Allez, je vais prendre des cartes aussi de ce jeu pour voir un petit peu plus de détails. Pour le choix 2, pour le mois de février, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le choix 2. Alors, ok, c'est tout tombé. Donc, vous avez la carte du potentiel. Encore une fois, sur cette carte, vous verrez, elle a le 3e œil allumé et elle a le potentiel. Donc là, c'est de prendre conscience de ses dons. C'est de prendre conscience de ses potentiels intérieurs, hein, parce que bah voilà, votre sensibilité, vos dons qui se développent, hein, c'est un potentiel que vous avez en vous hein, et que vous manifestez du coup, vous l'actez à l'extérieur. Vous êtes aussi dans l'instant présent, d'accord? Donc vous êtes connecté à vous-même, à l'univers. Vous vivez dans l'instant présent. Et bah, ça vous permet d'attirer à vous l'abondance dans tout domaine confondu, que ce soit financier, amoureux, amical, professionnel, parce que vous êtes ici et maintenant et vous plantez vos graines. Donc quand vous êtes dans l'instant présent, vous plantez vos graines, vous récoltez. Si vous êtes dans le passé et que vous plantez des graines dans le passé n'existe plus, vous ne recevrez jamais rien. Et si vous êtes tout le temps dans l'avenir, dans le futur, bah pareil, vous ne pourrez rien planter parce que le futur, il n'est pas encore là, il n'existe pas non plus. C'est juste une projection de votre esprit. Donc là, c'est pour ça que vous allez récolter, puisque vous faites les choses dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Ok, bah c'est très beau hein, ici. Franchement, je sais pas quoi vous dire de mieux. Oh, en dos deck, on a la Renaissance. Avec cette magnifique carte. Hein. Donc vraiment, vous, c'est jackpot là. On pourrait pas faire mieux. Franchement, c'est... Ouais, très bien. Ok, donc ici, je vais quand même prendre... quelques cartes du jeu de l'éveil personnel pour voir un petit peu dans quel mood vous allez être au courant de ce mois de février. Ici, pour vous, le choix numéro 2. Ah. J'ai la connaissance. Et bah oui, bien sûr, vous avez la connaissance. Vous êtes connecté à l'univers, vous êtes connecté au grand tout, à vous-même. Vous vivez dans l'instant présent. Donc, on voit qu'ici, vous avez la connaissance. Vous avez appris des leçons qui étaient importantes ici. Hein. Vous allez vraiment faire les choses en conscience pour moi. Hein. Là, vous êtes... Je suis responsable de ma vie. Vous avez compris une chose très importante, c'est que en fait, tout ce qui se passe dans votre vie, c'est vous qui êtes responsable, que ce soit des choses positives ou négatives. C'est vous qui commandez, c'est vous le boss dans votre vie, c'est vous qui êtes sur le trône. Ne laissez jamais les rênes ou le trône, la place de votre vie à quelqu'un d'autre, parce que c'est là où vous allez aller vivre des expériences qui vont être très désagréables. Alors bien sûr, elles sont nécessaires parfois pour comprendre que le fonctionnement n'est pas bon, mais là, vous avez compris cette leçon, vous. Hein. Et vous avez la carte « Je suis intrépide ». Ça représente le signe des béliers. Hein. Le bélier, il y va, il fonce. C'est un signe de feu. De feu? Oui, il me semble. Oui, je crois que c'est un signe de feu. Ici, on est en action, d'accord? Le chakra sacré, il fonctionne bien. C'est la pulsion, comment dire, ce que je ressens, de la passion. On fait les choses avec passion, on a de la passion pour la vie, on est passionné, on agit, on écoute la passion aussi de son cœur, ce que notre cœur nous dit, et on y va. Donc c'est très positif ici, c'est très bien. Ok, et je vais prendre une petite carte, un petit message pour vous pour finir ce tirage, le choix numéro 2. On va aller voir un petit peu. Pour finir ce tirage, pour vous, le choix numéro 2, vous avez la carte de l'émotion. Cette carte vous dit... Accueille chacune de tes émotions comme une messagère, afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Donc là, le message pour vous, c'est de vraiment écouter vos émotions et de les prendre en compte. Ça vous indiquera des choses très importantes sur vous-même. Voilà, pour vous le choix 2. N'hésitez pas à laisser des commentaires, bien sûr, ça me fait toujours très plaisir. Vous pouvez me retrouver aussi sur TikTok, je vous mets tous les liens en barre de description. Pour les guidances privées, vous pouvez me joindre par adresse mail. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de février, tout plein de belles choses, et puis je vous dis à très vite dans une nouvelle guidance. Voilà, le choix 2.
Et je vais passer au choix numéro 3 maintenant. Donc je vais ranger rapidement tout ça. Alors je suis désolée, je le fais devant vous parce que les montages me prennent trop de temps et du coup j'essaye de plus couper les vidéos parce que c'est pas possible. Allez, hop là, c'est parti. Là. Et voilà. Hop, je range le petit bracelet et on passe à vous le choix 3. Donc vous avez choisi ce très beau bracelet d'améthyste. Voilà, magnifique. Voilà, donc bienvenue à vous, le choix numéro 3. Je vous invite bien sûr à aller voir l'améthyste, qu'est-ce que ça représente, quelles sont ses propriétés, ses vertus, parce que ça vous donnera des indications complémentaires sur ce tirage, peut-être que ça vous parlera. Donc voyez ce qui résonne en vous, laissez-vous libre cours. Hein. Ok, alors ici avec ce jeu des anges de l'Atlantide, nous allons aller voir au niveau de la fête d'Imbolc, qui avait lieu hier et qui, alors je crois que c'est sur le 1er et le 2 février. C'est ce qu'on peut appeler plus communément pour nous la Chandeleur. Et donc c'est une fête païenne qui fête le retour du soleil, où on fête en fait le retour du printemps. C'est signe de nouveau départ, de renouveau, etc. Donc on va voir pour vous qu'est-ce que ça vous apporte le choix 3 dans votre vie. Concernant la fête d'Imbolc, quelles sont les énergies qui sont là pour vous? Waouh! Vous avez l'ange Uriel et on vous parle de liberté. Donc vous, le choix 3, ça vous apporte de la liberté. Ok. Ensuite, je vais prendre une carte avec ce jeu-là pour aller voir au niveau du portail énergétique d'aujourd'hui, donc le 2/02/2022. Quelles sont les énergies à votre portée concernant ce portail, vous, le choix 3? Allez, concernant ce portail, pour vous, le choix 3. Qu'est-ce qui est là pour vous? L'émotionnel, l'harmonie, la paix, la fluidité et la stabilité. Waouh, purée, mais bon sang. Ça me fait penser à l'as de coupe dans le jeu de tarot. Donc là, rien à voir, c'est pas du tout un jeu de tarot. Mais voilà, on vous parle de stabilité, d'harmonie, de paix et de fluidité dans votre vie. Vous voyez, les nuages se dissipent en fait et on retrouve le soleil. Hein, c'est clairement un peu... voilà, ça me fait penser à une bloc aussi. Donc super, vous êtes en train de vous équilibrer émotionnellement. En tout cas, ce portail vous apporte un équilibre émotionnel pour vous, le choix 3. Et ben c'est très bien tout ça. Alors maintenant, je vais demander qu'est-ce que ces deux énergies-là combinées vous apportent. Parce que bien sûr, elles apportent chacune d'entre elles une chose. Mais combinées, ça crée une énergie encore plus forte et ça permet de débloquer des choses. Donc je vais demander ici qu'est-ce que ça vous sert sur un plateau d'argent finalement. Pour vous, le choix 3. Ok, bon, c'est très rapide. Le temple. Ah non, mais sérieux, c'est trop beau là. Le temple, je m'unis au monde céleste. Vous voyez cette magnifique carte? Ici, bien plus loin que ce message de cette carte, ce que je ressens, c'est que vous prenez conscience du joyau, du magnifique diamant que vous êtes. Le diamant, pour moi, il est très important parce qu'il représente vos parts de lumière, mais vos parts d'ombre. Le diamant, il est brut à la base, il est taillé ensuite. Qu'est-ce qui va faire qu'est-ce qui vous taille, qu'est-ce qui vous crée vous, dans votre vie, c'est vos blessures, vos parts d'ombre. Les choses compliquées que vous avez vécues viennent créer des fissures, des failles, des imperfections. Mais en fait, avec votre lumière et votre potentiel, ça crée un total équilibre, ce qui vous permet de montrer le beau joyau que vous êtes en fait. Quelqu'un de pur, de beau, de merveilleux. On a tous des épreuves, des moments compliqués dans notre vie. Alors des fois, on n'est pas en conscience, donc on peut être dans de la jalousie, dans de la colère, dans de la haine, dans plein de choses. Bien sûr, c'est des expériences qu'on vient expérimenter. Et une fois qu'on s'éveille, qu'on commence à prendre conscience des choses, qu'on ouvre ses yeux, on a une période où c'est pas forcément toujours évident. Et puis petit à petit, on épluche cet oignon, partie par partie, pour vraiment arriver au cœur de ce qui se passe. Ici, on parle aussi du chakra du cœur parce que ce diamant est placé à cet endroit-là. Avec l'équilibre émotionnel, on verra dans les cartes ce qui vient, mais c'est très positif. Hein. Franchement, c'est très beau. Bon, c'est très bien.
Je vais demander avec ce jeu-là, qui est le message des anges, je crois, il me semble, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que ces énergies-là, d'accord, vont vous permettre de garder, d'acquérir tout au long de votre vie? C'est-à-dire que, bon, ces énergies-là vont durer un certain temps, puis ça va se dissiper petit à petit. Et qu'est-ce qu'il va vraiment rester ensuite dans votre vie? Qu'est-ce que ça va vous permettre vraiment de garder dans votre vie? Allez, on y va pour vous, le choix numéro 3. Qu'est-ce que ça va? Ouh, il y a deux choses. Alors déjà, l'éveil. L'éveil, donc si vous êtes au début d'un éveil, bon bah ça va acter vraiment cet éveil-là. Si vous n'étiez pas dans l'éveil jusqu'à aujourd'hui et qu'il vous arrive des choses un peu que vous n'arrivez pas à comprendre, bah c'est parce que voilà, ces énergies vous ouvrent les yeux. La carte vous dit: je suis en plein éveil spirituel. Je continue d'ouvrir ma conscience en me formant à d'autres thérapies alternatives. Donc ici, vous avez une prise de conscience par rapport à tout plein de choses, à un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Hein. Peut-être que vous ne soupçonniez pas l'existence jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes en train de comprendre plein de choses et vous comptez bien faire tout ce qui sera en votre possibilité pour vous sentir de mieux en mieux et travailler cet éveil. Apprendre des choses, comprendre. Voilà. On a la bénédiction. Je suis encouragée à suivre ce chemin spirituel car il me mènera au sommet de mon incarnation. Donc là, vous avez acté quelque chose d'important. C'est-à-dire que là, je pense qu'il y a aussi une mission de vie qui va s'acter pour vous. Hein. Donc ça vient vous ouvrir une porte sur quelque chose de nouveau. Et en fait, vous ici, qu'est-ce qui va rester? C'est que là, toutes ces énergies vous mettent sur votre chemin de destinée. Ok. Bon, et ben écoutez, je suis ravie pour vous. Je fais que dire ça. Bon, bah écoutez, aujourd'hui, c'est... ça dépend des guidances, mais il y a des fois je répète des mots, je sais pas pourquoi, mais bref, c'est pas grave. Allez, ici, on va prendre quelques cartes de ce jeu-là pour voir les gros titres de votre mois de février. Voilà. Quels sont les gros titres de votre mois de février? Pour vous, le choix 3. Les gros titres de votre mois de février. Pour vous, le choix numéro 3. Ouh! Ok, parfait. On a 3 cartes. Alors, ici, on a cette carte qui veut dire que on a des dons, des capacités, du potentiel intérieur, vous voyez. Mais on est encore dans la nuit, avec ces fleurs de nuit que j'ai dessinées exprès. On est encore dans la nuit, on n'a pas enlevé le bouchon. C'est-à-dire que le potentiel, il est bien là, d'accord? Mais on ne l'utilise pas encore. Vous avez alors j'ai fait des cartes avec des paroles de chansons, donc bien sûr il n'y a pas toutes les paroles de la chanson, j'ai pas pu relever toute la chanson bien évidemment, mais j'ai relevé une partie intuitivement qui me paraissait, qui m'appelait le plus. C'est une chanson de France Gall et c'est la chanson Résiste qui est très connue. Et ici je vais vous lire le texte que j'ai relevé. Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite, si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte, si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Donc ici, il y a des personnes, d'accord, qui auront acté ça depuis un moment. Mais moi, ici, le choix 3, alors bien sûr, allez voir les autres choix si ça ne résonne pas en vous, mais je pense que vous êtes au tout début d'un éveil. En tout cas, vous avez une prise de conscience ici aujourd'hui sur certaines choses. Peut-être que vous êtes dans une vie qui ne vous correspond absolument pas. Il faut tout déconstruire pour tout recommencer. Voilà, ici, allez écouter cette musique, donc c'est Résiste de France Gall, et voyez que cette musique vous évoque, ressentez intérieurement en vous, là je vous lis le texte comme ça à froid, sans chanter, sans rien, parce que heureusement pour vous que je chante pas, mais les musiques aussi viennent nous faire vibrer l'âme, donc allez voir, écoutez. En tout cas, voilà. Ici, on a le requin qui nous parle de travail. Vous avez la clé pour vous mettre en marche, pour travailler sur vous-même. La clé ici, pour vous, c'est la compréhension qu'il y a des choses bien plus grandes que ce que vous pensiez. Il y a des possibilités qui vous sont accessibles aujourd'hui parce que vous avez compris quelque chose d'important. Vous êtes en train de vous libérer d'une vie qui ne vous correspond pas. Peut-être que vous sentiez enfermé, que vous étiez dans un métier qui ne vous plaisait pas, avec une personne avec qui il y avait... voilà, ça peut être tout plein de choses. Prenez vraiment ce qui résonne uniquement. Allez, on va compléter un peu plus loin. Ici,
peut-être que vous êtes en burn-out, vous aussi, là. Hein. Peut-être que... Ou alors, vous avez été en burn-out, vous avez fait une crise existentielle en vous disant, mais en fait, peut-être en vous levant un matin, en vous disant, mais qu'est-ce que je fous dans cette vie? Je m'ennuie, il n'y a rien qui me correspond. Voilà, ça peut être différentes choses. Hein. Prenez ce qui résonne. En tout cas, vous êtes au début de votre toute nouvelle vie. Allez, on y va pour vous concernant le mois de février. Qu'est-ce qu'on a? L'arbre sacré, donc déjà... On est bien. Waouh, la famille des fées de l'eau. La cabane du lutin. Et les créatures légendaires. Ici, avec l'arbre sacré, j'ai l'impression que soit vous vous baladez beaucoup en nature, ou vous allez beaucoup avoir besoin de vous balader en nature, d'être seul en fait, au milieu de la nature. Parce que peut-être qu'émotionnellement, actuellement, il y a beaucoup d'émotions qui remontent, peut-être des pleurs, des chagrins, peut-être que voilà, vous avez... En fait, le contact à la nature vous permet de vous apaiser, de vous détendre, de réfléchir. Peut-être que là où vous vivez, l'introspection n'est pas possible pour vous. Peut-être que vous vivez au milieu de conflits. Vous vivez peut-être dans un lieu d'habitation qui est entouré par des choses qui vous dérangent. Je ne sais pas exactement quoi dire, mais j'ai ce ressenti-là. Et en fait, j'ai l'impression que quand vous êtes en nature, alors si c'est déjà arrivé ou si c'est pas le cas, on vous conseille d'aller en nature. J'ai l'impression qu'il y a des animaux. Peut-être que vous allez voir des animaux de la forêt, des oiseaux, des écureuils, un renard, un cerf. Et on vous dit que c'est des animaux totems qui sont là pour vous transmettre des messages. Ou en tout cas, vous les avez pris comme ça c'est venu vous réveiller ici. Il y a une notion comme ça. Donc si c'est pas encore arrivé, on vous conseille fortement d'aller vous promener en nature pour apaiser votre émotionnel. D'accord, pour vous retrouver dans votre foyer intérieur, d'accord. Vous avez besoin de vous retrouver à l'intérieur de vous-même. Et peut-être que cette chose-là n'est pas possible d'être faite chez vous, dans votre domicile. Ok, je vais compléter avec d'autres cartes ici pour vous. Le choix numéro 3 concernant le mois de février pour vous. Quels sont les messages ici à vous transmettre ? Alors ici, si ça ne concerne pas un travail sur vous intérieurement, que vous n'avez pas forcément l'impression d'avoir besoin de travailler sur vous, on peut parler qu'ici, vous ne sentez pas votre place dans votre travail. D'accord ? Peut-être que justement, vous aimeriez travailler de chez vous, d'accord ? Mais qu'émotionnellement, peut-être que ça vous stresse. C'est possible aussi, hein. Peut-être qu'il y en a qui veulent, je sais pas moi, être écrivain, travailler de la maison, du domicile. Vous réorienter professionnellement sur un travail qui sera fait de la maison. Si c'est le cas et que vous êtes un peu chamboulé émotionnellement, que vous avez un peu peur de vous planter ou quoi, on vous conseille d'aller vous promener en nature, c'est important pour vous ici. Alors, vous avez le fait de voir, vous êtes équilibré. Alors, c'est un équilibre émotionnel, d'accord. En fait, le fait d'aller vous promener en forêt va vous permettre de vous équilibrer émotionnellement quand vous allez vous sentir vraiment trop submergé. Le fait de prendre conscience de vos émotions va vous permettre de vous sentir d'attirer la prospérité dans votre vie. D'accord ? Le fait d'apaiser vos émotions permettra d'obtenir une prospérité. Ici, si ça concerne un travail à domicile, je vous conseille de mettre vos émotions dans votre emploi. C'est un conseil. On vous dit que si vous faites les choses avec votre cœur, vos émotions, peut-être que des fois, voilà, je sais pas moi, admettons, vous êtes écrivain, d'écrire ce que vous ressentez, d'y tourner dans un livre, de vraiment mettre dans ce que vous allez faire vos tripes, votre énergie émotionnelle, tout ça. Ça va vous permettre vraiment d'être dans la prospérité financière, je pense ici. Hein. C'est un conseil, prenez ce qui résonne. Hein. Sinon, le fait d'aller vous promener en forêt et de calmer vos émotions va vous mettre en route vers la prospérité. Allez, on continue
sur la cabane des lutins. Qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport à ça? L'apprentissage. Donc ici, on voit que peut-être que vous étudiez de chez vous, que vous êtes en train de vous renseigner pour travailler de la maison. C'est aussi l'apprentissage intérieur. Donc, à certaines personnes, ça concernera un travail à domicile. Pour d'autres, c'est votre travail intérieur que vous faites sur vous. Et pour certaines autres personnes, ça peut être totalement les deux situations. Ok. Et sur les créatures légendaires. Allez, sur les créatures légendaires. Ici, j'entends aussi, on vous dit, observe les animaux dans la forêt, comme ils se comportent, comme ils... Ok, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est bien ce que je ressentais, on a la correspondance magique. Donc ici, les animaux de la forêt, alors, moi j'y vois comme vous baladez en forêt, vous voyez des animaux, etc. Mais ça peut être des animaux totems aussi, peut-être que vous recevez vous avez la capacité de capter les messages des animaux. En tout cas, voilà. Ici, les animaux de la forêt, etc., vous apportent des messages. Voilà. Ok. Donc voilà ce que je peux vous dire déjà pour vous. Enfin déjà, c'est déjà bien. Ici, je vais prendre quand même le jeu du développement personnel et je vais demander dans quel mood vous allez être courant de ce mois de février. D'accord? Dans quel mood vous allez être courant de ce mois de février, tout au long de ce mois de février. Waouh! Alors on a beaucoup de cartes. Ici, je ne vais pas prendre toutes les cartes. Je vais garder celle-ci. Vous êtes en train de trouver une sécurité intérieure. Cette carte est tombée comme ça. Quand elle tombe comme ça veut dire que ce n'est plus totalement bloqué. Mais c'est pas totalement là. Donc vous êtes en train de travailler pour trouver une sécurité intérieure. Donc au mois de février, hein, vous travaillez vraiment là-dessus. On a la carte « Je crois au timing divin ». Donc si ça concerne au niveau professionnel, ou pour tout autre domaine de votre vie qui ne ressort pas forcément dans le tirage, hein, on vous dit que là, vous allez lâcher prise et vous faites confiance à l'univers. Vous savez que tout arrive quand ça sera le bon moment pour vous. Donc voilà, vous allez être dans ces énergies tout au long de ce mois de février. Est-ce qu'il y a d'autres choses ici pour vous? Wow. Allez, ça suffit. Je suis heureuse. Donc vous allez être heureux et heureuse tout au long de ce mois de février. Et celle-ci. Je suis en co-création. Donc vous êtes en train de créer quelque chose, que ça soit un travail en vous, que ça soit un déblocage, peut-être cette sécurité, vous êtes en train de la manifester à l'intérieur de vous. Ça peut parler aussi d'un projet professionnel que vous êtes en train de co-créer, de créer. Hein. La co-création, c'est entre vous et l'univers aussi que ça se passe. C'est-à-dire que vous faites des demandes, mais aussi vous mettez des actions dans votre vie. Ils viennent vous aider, vous donner des messages, mais ils ne feront pas les choses à votre place. Donc là, vous avez bien compris qu'il fallait aussi que vous fassiez des choses vous-même. Donc c'est ce que vous êtes en train de faire. C'est très positif ici, franchement. Je vais prendre un dernier petit message concernant votre mois de février. Pour vous, le choix numéro 3. Alors, vous avez eu la carte du Capricorne, donc ça peut être un de vos signes ascendants, lunaires ou solaires, ou pas forcément. Le message, c'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Donc, je vous relis la carte. C'est en structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Donc voilà ce très beau message qui, je pense, reflète bien votre guidance. Voilà pour vous le choix 3. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à laisser les commentaires si ça résonne. Prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. Vous pouvez me joindre par mail que vous retrouvez dans ma barre de description si vous souhaitez des guidances privées. Voilà, je vous souhaite tout plein de belles choses, plein de bonheur à vous et à vos proches. À très vite, ciao.